Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la société Alstom parce qu'on a eu une news vendredi soir. C'est vrai qu'en général, les news du vendredi sont souvent des mauvaises news, mais là, c'est plutôt une belle news. Vous la voyez ici. Alstom annonce la vente de son activité de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord. Une étape importante dans la mise en œuvre de son désendettement du groupe. Alors, il faut savoir que c'est une société qui est très endettée. Alors, on va faire un peu le point sur la société, vous le voyez. Donc, la société, avant, moi je sais, j'en avais, on était vers les 25-26, après on est arrivé au mois d'août, et début septembre, en fait, ils ont fait un gros profit warning sur le free cash flow, qui était négatif sur l'année. Alors je rappelle que les résultats de Alstom sont en décalé, on va arriver je crois que c'est même déjà la fin d'année pour Alstom, c'est le début de la nouvelle année. Donc on est sur une société qui donnera ses résultats, je crois, début mai, et qui va du coup annoncer le plan de refinancement de la société pour se désendetter. Et on voit que depuis, ça s'est effondré, mais on n'a pas comblé, alors on ne le voit pas, mais c'est un gap vers les 22 euros. Et là, c'est vrai qu'on a une espèce de début de recovery. Bon, c'est pas une analyse technique, là, mais on le voit un peu sur le graphique. Voilà, donc, bon, ça c'est les niveaux, on s'en fout un peu. Bien sûr, il n'y aura pas de dividende cette année, vu que ce qui a été annoncé, je vous le montrerai après, mais il y a peu de chances qu'il y en ait un. On voit qu'au niveau du capital, 2,8% sont des salariés, 8,6% sont les actionnaires individuels, c'est-à-dire vous qui regardez la vidéo, si vous en avez, et on a 71% d'investisseurs institutionnels. Donc un peu comme, je crois que c'est la banque des dépôts et consignations, mais du côté du Québec, par exemple, des choses comme ça. L'actionnariat est principalement américain, on le voit, 54%. La France n'a que 21%. Les dividendes, comme je vous l'ai dit, l'année dernière, ils en avaient versé un, je ne sais même pas pourquoi ils en avaient versé un, ils étaient négatifs pour des résultats. En tout cas, cette année, je ne pense pas qu'il y en aura, ils n'en feront pas. Ils avaient versé 0,25. En général, c'est un peu ce qu'ils versent. Et en fait, les niveaux d'avant, en fait, c'était avant qu'ils rachètent Bombardier. La société a bugué à partir du moment où ils ont racheté Bombardier. On notera que les dettes, donc dans les dettes, les emprunts obligataires, ça va, mais vous voyez, dans les lignes de crédit syndiquées et non syndiquées, on a celle-là. Qui 1,7 milliard qui arrive bientôt, 12 janvier 2026. Après l'autre, c'est un emprunt obligataire de 700 millions d'euros qui arrive en octobre 2026. Donc ce sont les emprunts les plus qui arrivent à échéance le plus rapidement. Et on le voit, et c'est pour ça qu'ils doivent travailler, c'est que sa notation long terme, elle est négative. Et c'est ça le problème, c'est que plus elle est négative, moins ça va être bon. Plus elle est revue à la baisse, plus les banques leur prêteront pas d'argent, et plus on peut aller sur un dossier comme un peu Atos. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Regardez les résultats du premier semestre. Donc vous le voyez, un premier semestre était pas bon du tout. Ils étaient en perte, un free cash flow entre moins 500 et moins 750 millions d'euros. Donc ça très 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 mauvais. Donc on va regarder vite fait le tableau. Donc les chiffres, niveau des commandes, on voit que là aussi ça avait baissé. Chiffre d'affaires avait lui par contre augmenté. Le cash flow libre, voilà, c'est ça qui a été le problème. Oui, on était à 45 millions de pertes l'année d'avant, et là on est à 1,119 milliard pour le premier semestre. Alors, bien sûr, vous l'avez vu, il voyait ça entre 700, ça veut dire que le deuxième semestre sera meilleur. Je rappelle aussi que dans la société Alstom, il y a eu un changement de DAF, directeur financier, qui est arrivé en fait au début de la nouvelle année pour eux, en gros, quoi. Donc en fait, le DAF a récupéré le dossier comme il pouvait le récupérer. On notera quand même qu'il y avait une amélioration des marges, 5,2 de marge d'exploitation. Donc ce qu'on comprend, c'est que c'est un peu compliqué. On notera par contre que les commandes pour l'année, les mois à venir, étaient un peu meilleures, 90 000, qui faisait une meilleure marge brute sur carnet de commandes. Voilà, donc ça c'était pour le premier semestre. Donc free cash flow très négatif, compte de résultat aussi négatif. Non, même pas, je dis n'importe quoi. Non, le compte de résultat lui était légèrement positif, 174 millions. Et pour le troisième trimestre, on voyait que c'était en amélioration. Je parle des chiffres, il n'y a que les chiffres d'affaires et les chiffres de commandes. Donc 5,1 on passait à 5,4. Et ça c'est pour les commandes. Et le chiffre d'affaires 4,2 à 4,3. Donc bien meilleur, même si sur les 9 premiers mois de l'année, on faisait moins bien.
pour les commandes reçues. Par contre, pour le chiffre, c'est à peu près la même chose. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Là, c'est ce qu'ils vont vous dire. Je vais vous le trouver. Voilà, donc les perspectives pour l'année fiscale, donc ils attendent un ratio de commande chiffre au-dessus de 1%, des marges d'exploitation prévues à peu près à 6%, et un free cash flow qui serait négatif entre 500 millions et 750 millions d'euros. Et bien sûr, il disait qu'il n'y aura aucun dividende qui sera versé. On s'en douterait un petit peu. Donc ils disent par contre dans les années à venir, pour 2025-2026, ils parlent d'un chiffre d'affaires pro forma à 14 milliards d'euros quand même, un taux de croissance du chiffre d'affaires supérieur à 5% chaque année, une rentabilité des marges opérationnelles qui devrait atteindre entre 8 et 10% à partir de 2025-2026. Donc il me semble qu'elle sera un peu meilleure que maintenant. Ouais, elle serait meilleure, on était à 6. Donc on serait limite en double digit. Et c'est surtout ça l'information la plus intéressante. À partir de 2025-2026, la conversion du résultat net ajusté au free cash flow devrait être supérieure à 80%. Donc normalement on devrait être sur des free cash flow qui devraient être de nouveau positifs. Voilà, donc là maintenant il faut attendre déjà les résultats annuels qui vont tomber cette année, donc au mois de mai. Et donc du coup, je vous lis l'information qu'on a eue tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était aujourd'hui, c'était vendredi. Alstom, leader mondial de la mobilité, donc va en fait se débarrasser d'une activité. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec les signalisations conventionnelles aux États-Unis, qui leur ramènera à peu près 630 millions d'euros. Et dans une logique, vous voyez, le désendettement, il le marque là. Un désendettement de 2 milliards d'euros. C'est les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Vous avez vu, on prenait l'addition des deux, ça faisait à peu près 2 milliards d'euros lors des résultats annuels le 8 mai. Donc c'est bientôt le 8 mai, c'est bientôt, c'est dans à peu près 3 semaines. Donc ça fait partie du plan. Donc il y aura certainement une AK sur la société. Alors quel genre d'AK ils vont choisir? Est-ce qu'il y aura des DPS? Tout ça, c'est une question que je ne peux pas vous répondre. Voilà, ce qui n'empêche que graphiquement, il y a un peu de mieux sur la société. On voit que là, on bug un peu, on est un peu sur un brick. Donc graphiquement, il y a un peu de mieux. On serait peut-être sur une sortie de breakout. Là, ce serait bien qu'on la casse, mais ça sera certainement lundi, qu'on casse là la hausse, cette tendance baissière sur Alstom. Donc on verra avant lundi, mais normalement ça devrait monter suite à la nouvelle et attendre du coup ce qui se passe par rapport aux prochains résultats. Donc qui seront donnés du coup, je l'ai dit le 8 mai je crois, par là. Donc on pourrait être vers les 16 euros, 16, 16,50, voire peut-être même 17, ça dépendra aussi du CAC 40. Alors rappelez-vous qu'elle a été sortie du CAC 40 Alstom, donc elle n'y est plus maintenant. Mais souvent, quand le CAC 40 chute, les valeurs qui ne sont pas au CAC 40 chutent aussi. C'est comme ça. On pourrait essayer de jouer un retour, un comblement de gap à 21 euros d'ici. Alors ça va être un peu compliqué quand même. J'ai envie de dire début d'année 2025. Ouais. Début d'année 2025. Bon, ça pourrait monter assez fort si la CAN n'est pas si forte que ça. Donc là, ça ferait une hausse de quand même 50%. Après, tout dépend ce qu'ils vont dire. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire par rapport à cette augmentation de capital. Ils ont le choix, avec DPS, sans DPS, le montant aussi. Je pense qu'on sera bien en dessous du milliard maintenant, vu qu'ils ont récupéré 600 millions. Mais ça pourrait être, je sais pas, moi, 400 millions, ce qui serait pas mal. 200 millions, ce serait vraiment top. Et après, 800 millions, ce serait peut-être un peu beaucoup quand même. Je rappelle que la valorisation de Alstom, on est quand même vers les... on va aller voir la valorisation. On est à 5,8 milliards. Donc une valorisation assez forte quand même. On notera, je vous l'ai déjà dit, mais bon, que la société est quand même vadée. La VAD a un petit peu... ça fait un peu du surpass. C'est un peu redescendu. Il y en a un nouveau qui est revenu, là c'est Greenval. On est toujours en dessous des 4. C'est vrai que le plus haut de la société de la VAD c'était ici. C'était en février. Donc là on était vers les quasiment 6. Ça a un petit peu descendu, mais tout dépendra des annonces qui vont être faites le 8 mai. Dans les trucs positifs sur la société, le fait qu'il y a un nouveau DAF qui est arrivé, que moi je pense sincèrement, mais ça reste que mon point de vue, que ce DAF est arrivé
ne comprenant pas vraiment ce qui s'était passé avant, hein, et c'est pour ça qu'il a vu l'étendue des dégâts, il a dit bon, ben on va devoir faire ça, hein, un profit warning. Je rappelle que l'ancien DAF est actuellement chez Orange. On voit les mouvements de la VAD, hein, vous voyez, principalement c'est des positions diminuées, hein, Marshall Waze 2 fois. Et voir du coup, attendez, je vais vous remettre à autre chose, je vais vous remettre vite fait la VAD sur la société, pas la VAD, les rachats. Et on voit que, ça c'était il y a quelques temps en arrière, Jay Wilder, administrateur, a acheté 2 fois de suite des actions, mais je dis ça en fait c'est n'importe quoi, c'est des, excusez-moi, c'est des actions gratuites en fait. Par contre, la Caisse des dépôts et consignations québécoise, hein, vous l'avez vu, hein, qui ont eu des actions reçues dans le cadre d'un paiement du dividende. C'est étonnant qu'il y ait eu un dividende le 20,03, mais pourquoi pas. Donc voilà, j'ai fait le tour sur Alstom, donc on pourrait essayer de jouer un retour complément de gap d'ici la fin d'année vers les 23 € sur la société. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant, et vous avez la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao ciao.